Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la BREF, batterie rapide déficience frontale. On utilise ce test pour les personnes chez qui on suspecte un trouble cognitif et comportemental. Cette échelle permet le dépistage et le suivi des troubles des fonctions exécutives présents dans les diverses pathologies du lobe frontal. Elle permet d'établir un diagnostic et mesurer un syndrome dysexécutif. Elle statue aussi sur la sévérité des lésions cérébrales et explore les cycles fonctions du lobe frontal. La durée de réalisation est de 10 minutes. L'échelle comporte 6 subtests cotés de 0 à 3. Le test des similitudes consiste à demander au patient en quoi se ressemblent une orange et une banane, une chaise et une table et une tulipe rose et marguerite. Le patient devra répondre successivement fruits, meubles, fleurs pour que les réponses soient considérées correctes, un point par réponse correcte. L'évocation lexicale consiste à demander au patient de donner le maximum de mots commençant par la lettre S. Le score attribué varie en fonction du nombre de mots énoncés par le patient. Le comportement de préhension. Installé comme sur les illustrations et après avoir indiqué au patient à l'issue du premier essai de ne pas attraper les mains, différents scores seront attribués de 0, il prend les mains, à 3, il ne les attrape pas. Il évalue l'autonomie environnementale. Le test des séquences motrices, lui, consiste à ce que le patient refasse cette suite de mouvements, d'abord simultanément avec l'examinateur, puis seul. Un score est attribué en fonction de sa réussite. Cela évalue la programmation des actes moteurs. L'épreuve des consignes conflictuelles. L'examinateur demande au patient de taper une fois lorsqu'il tape deux fois et vice-versa. Cela statue sur la sensibilité à l'interférence, sur la capacité de différencier ce qu'on voit de ce que l'on doit faire. Le test Go-No-Go repose sur la capacité du patient à taper une fois lorsque l'examinateur tape une fois et à ne pas taper lorsqu'il tape deux fois. Il investigue le contrôle inhibiteur des automatismes. Ces deux tests auront une cotation des résultats commune. Pour exemple, si vous vous rendez compte lors de vos séances de rééducation avec un patient que celui-ci présente des difficultés pour se concentrer, qu'il n'arrive pas à effectuer des exercices simples même après démonstration, ou qu'il a tendance à avoir des gestes automatiques lorsque vous lui donnez un objet sans même attendre votre consigne, eh bien vous pouvez suspecter un trouble dysexécutif. L'utilisation de la BREF est alors possible, mais il faudra bien sûr l'associer à des examens complémentaires. La BREF n'a pas de gold standard qui détermine l'existence ou la sévérité de l'atteinte du lobe frontal. On lui considère cependant un seuil pathologique pour les scores inférieurs à 16 sur 18 chez les personnes ayant un diplôme d'études ou inférieurs à 15 sur 18 pour les personnes n'ayant aucun diplôme. Ce test est surtout sensible et on lui attribue de bonnes qualités métrologiques. La BREF a l'avantage d'être simple, rapide et gratuite d'utilisation. Elle explore différentes fonctions des lobes frontaux, elle permet une bonne fiabilité interexaminateur et apporte du contenu par rapport aux échelles précédentes. Cependant, elle date déjà des années 2000, elle ne permet pas un diagnostic précis, c'est pourquoi elle est associée au MMSE et elle est moins adaptée chez les jeunes et les niveaux de classe sociaux élevés. D'actualité et présentée par d'autres groupes, nous avons choisi de comparer l'échelle BREF à la MoCA. Globalement, elles ont beaucoup de points communs, si ce n'est que l'une cible des atteintes du lobe frontal et l'autre est plus générale et cible des atteintes neurocognitives. Enfin, l'échelle MoCA indique à la différence de l'échelle BREF un degré de gravité. Nous vous remercions pour votre attention et vous laissons consulter notre bibliographie.